Ouais, je peux dire rapper. Je peux dire rapper, mais c'est pas la seule chose que je fais. C'est genre un musicien qui joue plus qu'un instrument. J'étais comme en secondaire 1 ou 2. J'ai commencé à enregistrer des chansons. Genre, il y avait quelqu'un qui avait un MacBook. Puis le fait qu'il y avait un MacBook, il disait aux gens qu'il y avait un studio chez lui. Genre, on allait chez lui pour enregistrer. Il nous chargeait et tout. On enregistrait, puis on mettait, puis après on mettait sur Facebook, puis on allait à l'école, tout le monde était comme genre, oh shit, la chanson est sortie et tout. Il y avait un gars qui était avec nous, il était fort avec le marketing de ça. Là. Il disait, ok, on va le poster cette journée-là, regarde tout le monde. Là. Puis ça a marché vraiment. De ça, je faisais des shows de danse, genre, tu vois, you're a jerk, des trucs comme ça. Après, éventuellement, je me suis dit, c'est assez. J'ai déménagé de la banlieue de Montréal pour aller en ville. Puis quand je suis allé en ville, je faisais beaucoup d'instrumental. Puis en même temps, je travaillais dans l'industrie. Je suis allé à l'école en audio engineering à Vanier pour devenir ingénieur de son. En devenant ingénieur de son, je pouvais enregistrer ma propre musique, puis faire mes choses, puis avoir de l'expérience dans ce que je faisais. Là, je sortais de la musique tout ce temps-là, puis éventuellement, certaines de mes chansons ont commencé à être plus populaires l'une de l'autre. J'ai juste continué. Puis là, ben, je pense qu'on est rendu maintenant ici. Les paroles, ça me vient quand même assez rapidement. Je suis une personne qui pense beaucoup, qui est souvent dans sa tête. Alors quand je suis en train de faire de la musique, c'est pas si différent des autres moments de ma vie. Des fois, je fais l'instrumental puis j'ai des idées. Des fois, je fais l'instrumental, je le laisse. Des fois, je fais une partie, je le laisse. Plusieurs mois plus tard, je reviens dessus. Je me dis, oh wow, c'était une bonne idée ça. Ouais, des fois, les gens m'envoient des instrumentales, je le range chez moi. Récemment, c'était à London où j'étais beaucoup. Soit à London, j'allais au studio comme tous les jours. Je passais des 10 heures, 12 heures là-bas. Juste à peut-être enregistrer, faire des instrumentales. C'est un endroit que j'aime être. Ben, premièrement, là, dans l'industrie, au monde, le fait que je viens du Québec, c'est assez particulier. Ce que je fais en français, en anglais, puis danser, puis être pas genre, un chanteur de R&B, ou pas un pop, genre artiste. Je suis très comme grunge, c'est très genre rough ce que je fais, mais ça a des extérieurs très artistiques. Ça, c'est quand même cool, je trouve. Ça me différencie parce qu'il y a des influences de genre un air de la musique qui est beaucoup plus jeune, mélangé avec un air de musique qui est très vieux. Ça m'intéresse beaucoup ce que je fais. Genre, j'aime vraiment la musique beaucoup. Je fais de l'audio engineering, je joue un petit peu de certains instruments, puis je chante, puis je danse, puis je rappe. Ben, maintenant, je suis en train de consommer tellement de contenu 50 Cent, là. Genre son livre, son émission, genre Power Book 1, 2, 3, 4. Je suis en train de checker sur 50 Cent. Limp Bizkit, Pharrell, beaucoup. Janet Jackson, en passant. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de Janet Jackson, puis en plus, après, j'ai dit, comment c'est vrai, Janet Jackson est underrated. J'aime Tyler, the Creator aussi. Beaucoup de personnes m'en ont parlé que j'ai un style comme lui. Avant, je m'enfuyais de ça, là, mais maintenant, j'avoue que c'est vrai. Oh, Brent Fayez, c'est cool. J'aimerais ça faire un beat, peut-être même chanter un peu, faire un verse. Je sais qu'il rappe aussi, ce serait cool. Ce serait absolument différent de qu'est-ce que tu entends de lui nowadays. Après, il y a SZA, definitely. Oh my god. Brent Fayez et SZA, on va faire le track le plus toxique au monde. Là, ça va être fucking amazing. Le troisième, Prince. Yeah. Parce qu'il joue tous les instruments. Ce serait cool. Là, mon prochain album, c'est un truc, c'est du hip-hop montréalais, mais anglais-français. Du Drake en 2008 type shit. Là. C'est comme genre un hook que je chante, puis un verse de rap qui parle de mes émotions. Truc. Après ça, c'est du trap. Puis mon prochain truc après ça, c'est du fucking rock. Straight the fuck up. Ma musique s'en va où est-ce que je vais dans un band éventuellement, puis genre juste cette Mackie Lavender du band, whatever, comment on va s'appeler. Le titre, c'est pour genre dire, genre, regarde, ça a marché, and at least my mom loves me. Parce que je sais que tout va fall down. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé. C'est vraiment, genre, je savais que c'est ça qui allait arriver. Je savais que tout allait genre crash down. Genre, toutes les amies allaient changer, la vie allait être complètement différente. Quand tu te mets à fond dans ce genre de milieu-là, ben, tu vois, c'est pour ça que tu poses ce genre de questions. Parce que tu sais que hein, quand tu fais ça dans la vie, ça devient comment avec la vie familiale? C'est comme si tout le monde te voit différemment dès que tu as du succès. Je veux rendre être un rappeur comme une job col bleu. Genre. J'ai besoin de créer l'infrastructure qui va montrer aux gens qui veulent devenir rappeur comment faire. Genre, OK, t'as besoin de faire ce genre de musique, ben, ce nombre de musique-là, puis puis tu drop à cette fréquence-là, puis t'as besoin d'une personne qui fait ça comme job, une autre personne qui fait ça comme job, une autre personne qui fait ça comme job, puis t'as besoin de
ces subventions-là pour les faire et après, tu as besoin de ce budget. Puis je veux montrer tout au complet, comment tout faire. Dans le rap, il n'y a pas de structure, c'est toujours très freestyle. Mais au Québec, c'est pas la même chose. Au Québec, on a des artistes de la culture, c'est comme un Grégory Charles, c'est comme un Jean Leloup. Mais il faut qu'il y ait des rappeurs dans ces noms-là. Puis je veux m'assurer que toute l'équipe se fasse payer. Puis pour que toute l'équipe se fasse payer, il faut savoir, genre, c'est comme un cours d'économie 101 en même temps. Il faut vraiment. Je veux m'assurer que toute l'équipe ait des salaires. Exemple, si tu as une subvention de 100 000, tu payes genre 4 personnes au salaire minimum. Ça, c'est pas super. C'est pour ça que ça doit être une entreprise qui roule. Pour que ça roule, il faut que tout fonctionne. C'est pour ça que dans le temps, les artistes, les boys bands, c'était plus rentable parce qu'il y avait plus de dépenses. Je veux un peu montrer comment faire ça jusqu'à ce point-là. Comment vraiment. Parce que ça se peut que ce soit pas rentable, la musique. Fait que la façon que ce soit rentable, ce serait juste que tu te fasses payer par un salaire qui vient des subventions, dans le fond. Puis que tu sois un membre de la culture. C'est la seule façon. Fait qu'ils ont toujours eu de l'argent dans leur poche. Puis là, éventuellement, si quelqu'un arrive dans le game, puis il commence à prendre du work de eux, ben, ils vont se plaindre. Ils vont être comme, ah, ils veulent nos jobs, exemple. Ils veulent nos shit. Mais c'est ça qui va se passer avec la musique. C'est ça qui va se passer avec les subventions. Le plus que les subventions deviennent populaires, parce que le moins d'argent ils vont avoir pour les gens qui les prenaient avant depuis des années sans rien dire. Il y a plein de monde, ça fait des années qu'ils prennent l'argent des subventions puis qu'ils mettent dans leur poche puis qu'ils font croire à tout le monde qu'ils sont populaires. Mais c'est comme ça que ça fonctionne ici. La majorité du monde ne pouvait pas rentrer dans l'industrie. Genre, tu peux pas te faire une vidéo avant. Comme Corneille lui-même m'a dit de sa bouche, il m'a dit, dans le temps, tu faisais pas de vidéo clip sans subvention. Tu faisais juste pas. Mais ça, c'est aussi une réalité québécoise comparée à une réalité américaine. Quand ça commence, ben, la roue tourne, puis après, tu peux continuer. Mais c'est ça que c'est supposé d'être, les subventions. Mais en même temps, c'est un peu un truc de taxe, là, parce que l'argent du Québec vient beaucoup du reste du Canada. Fait qu'il faut qu'ils le dépensent quelque part. Francophonie, il y a du monde qui sont bien payés. Hein. À chaque année, il y a du monde de ce festival-là là, qui savent, ah, bon, l'été est arrivé, c'est sa job d'été. C'est comme aller travailler au camp de jour. Puis il va faire un bon cob sur les francopholies. Puis c'est le même monde, ils vont aller dans les mêmes 5 à 7. Puis c'est ça. Dans le Québec bureaucratique, c'est pas supposé. C'est un peu ça l'affaire. Je pense que c'est ça qui rend aussi ma musique spéciale. C'est que je suis pas supposé d'être là. C'est pas supposé de marcher. Le truc de l'infrastructure, puis comment tout le monde prend les subventions d'un seul bord, puis tout ça, c'est pas des artistes, c'est pas le rappeur qui vient de Montréal puis qui est né à Montréal-Nord. C'est pas lui qui réussit à genre prendre certaines subventions comme Conseil des arts du Canada, Conseil des arts du Québec, Logique, le truc des loisirs du Québec et Facteur du Canada. Ça, c'est des subventions qui ont toujours été là, mais c'est juste que pour un rappeur québécois, Facteur, ils vont jamais là, ils vont pour Musique Action parce que Musique Action, c'est en français. Puis Facteur, c'est pour le Canada. L'artiste montréalais, il a toujours eu accès à ça, mais beaucoup des Montréalais vont pas aller dans l'Ouest. Exemple, si tu viens de l'Est, de Rivière-de-Prairie, tu vas pas aller dans le West Island à Pierrefonds. Mais moi, par les chances de la vie, ça m'est arrivé. Qui fait que j'ai beaucoup plus de chances que beaucoup d'autres artistes, parce que je suis vraiment anglophone, mais je suis vraiment francophone aussi. Ben, ça a commencé avec une histoire avec une fille, pour de vrai. Elle m'a dit, When are you making the London EP? J'ai dit, ah ouais, pour l'impressionner, je suis vraiment allé faire des chansons, genre. Puis là, je l'ai faite en français, puis c'était drôle. Je suis tellement énervant. Moi, je suis allé à London, puis j'ai fait des chansons en français. Parce que j'étais comme, ah, vous comprenez rien, ah. C'est vraiment drôle pour moi. J'ai fait des chansons vraiment en français, genre. Une chanson qui s'appelle L'argent du Govi, une autre chanson qui s'appelle Partir en vacances, T'es ma boue, puis une autre qui s'appelle Trop. Mais c'est aussi le respect d'où je viens. J'ai pas oublié d'où je viens. Il y a un album qui s'appelle Merci to You. C'est en français puis en anglais. C'est R&B, rap. C'est du pop très digestible. J'ai un premier single qui s'appelle Why You Gotta Be Like That qui sort à la fin du mois, le 28 février. Il y a une musique vidéo qui s'en vient aussi. C'est une vidéo en cartoon, que c'est la situation, puis ça se passe à Londres et tout. Toutes les features, c'est Lokita. C'est une artiste de Vancouver. C'est le dernier track de l'album. Puis c'est elle, ça commence à What is wrong with these guys? Comme c'est une femme qui rappe et tout. Puis c'est drôle, elle m'insulte. Comme c'est super. Mais elle m'insulte pas comme personnellement. Elle insulte parce que tout cet album-là a vraiment été créé parce que c'est une relation entre moi puis mon ex, mais en même temps moi puis Montréal. J'ai comparé les deux. J'ai comparé de ce qui marche pas avec la musique à Montréal.
avec une relation comme intime en même temps. C'est drôle, le track qu'elle est dessus s'appelle Emotional Maturity. So, c'est juste pour ça, genre, c'est pour... Parce que le reste de l'album, c'est des trucs très, genre, macho shit, genre, ah ouais, je suis ça, je m'en fous, je suis cool, je suis smooth. Puis l'autre feature, c'est un gars qui s'appelle Tion Gibbs, c'est un artiste de Vancouver qui est quand même populaire là-bas. Puis un autre panneau qui s'appelle Vakai 9000. So, tout le monde de Vancouver, c'est ça les seuls features. J'ai 27 maintenant. So, dans ma trentaine, mon but, c'est éventuellement d'être à Atlanta. Comme il y a du rap, il y a des fermes. C'est un peu des deux. C'est un peu faire ça, mais en même temps, je suis plus un entrepreneur plus que je suis genre juste un artiste. Moi, mon long-term goal, c'est trouver peace of mind, genre, for real. Je faisais un vision board, puis j'ai mis peace of mind dans mon vision board. C'est ça mon long-term goal. Une maison puis une ferme.